Elle, c'est Massouma, 28 ans seulement, mais déjà la tête pleine de rêves. Rêve de voir son pays, la Guinée, passer avec succès cette période de transition, plus ou moins compliquée. Un moment historique qu'elle ne souhaite nullement vivre dans la peau d'une spectatrice. Elle souhaite s'impliquer, batailler, si nécessaire dur, pour siéger au sein du Conseil national de la transition. En étant déjà juriste de formation. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant comme projet de participer, de mettre ses compétences à profit et ses connaissances aussi. Et au-delà de ça, je me suis dit pourquoi pas. Souvent, on reproche à certaines personnes de retrouver certaines personnes toujours à certains postes. Mais si nous, en tant que jeunes, on plie les bras et qu'on se met à l'écart, on n'aura que nos yeux pour pleurer si d'autres personnes qu'on estime pas à leur place finissent par nous commander. Donc, c'est de là que ma motivation est venue et je me suis dit que je pouvais, en tant que jeune femme en plus, apporter quelque chose, sachant que les femmes se mettent aussi beaucoup plus à l'écart que les hommes. Donc, pourquoi ne pas se lancer dans un projet aussi noble? Auteure, chroniqueuse télé et responsable d'affaires juridiques d'un groupe de médias, elle n'a pas pour ambition que de siéger au sein de l'organe législatif de la transition. Sa volonté va bien au-delà. C'est surtout d'aider à rendre la transition paisible et crédible. On a toujours un problème avec l'organisation des élections en Guinée. Donc, il faudrait revoir les dispositions parce que s'il y a toujours eu ces dispositions et que ça ne marche pas, ça veut dire que le problème est encore là. Revoir ce qui concerne la CENI, revoir aussi l'initiative de changement de la Constitution. Dans les constitutions précédentes, le président était habilité de prendre cette initiative-là. Moi, je n'opterai pas pour ça parce que ça fait qu'à chaque fois, les présidents se mettent à adapter la Constitution à leurs besoins. Donc, on devrait revoir plus ou moins dans cette constitution-là ce qui n'a pas marché pour le peuple guinéen depuis l'indépendance, adapté aux réalités de notre pays parce que les constitutions africaines généralement sont calquées aux anciennes constitutions des pays occidentaux comme la France. Donc, il faudrait qu'on voit une constitution made in Guinée. Tout adapté au contexte socio-politique guinéen, pas de doute que le défi est grand, mais son parcours et leadership pourraient bien, peut-être, aider à atteindre ses objectifs. J'ai commencé mes études à Kindia, où je suis née. De la maternelle jusqu'en terminale, j'étais dans la même école qui s'appelle Emmaüs Stéphane. Et donc, en terminale, j'ai été bénéficiaire d'une bourse parce que j'ai été classée troisième de la République. Et suite à cela, je suis allée poursuivre mes études au Maroc, précisément à la faculté de droit Kadi Hayat de Marrakech, où j'ai fait 3 ans. J'ai appris à me débrouiller et là, j'étais aussi dans la vie associative parce que j'étais membre du bureau de Marrakech et de l'ASEGIM, l'association des stagiaires et étudiants guinéens du Maroc. Donc, c'était une très belle expérience pour moi qui m'a permis d'avoir certaines responsabilités. Il faut souligner que le Conseil national de la transition est composé de 81 membres avec des profils différents. Ils sont acteurs de la société civile, membres des partis politiques, syndicats, patronats ou certains issus des rangs des forces de sécurité. La bataille pour siéger au sein du CNT s'annonce donc rude, à rappeler que la clôture des dépôts de candidature est prévue pour le 22 novembre.